Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, j'ai tout fait le contour ici, j'ai tout posé mes côtés. Alors, j'ai fait toutes les arêtes à l'intérieur, sauf une, j'en ai gardé une pour faire avec vous. Alors là, encore là, une bande ici. Ici, c'est pas nécessaire de biseauter parce que c'est le fond de toute façon. Puis bon, on ne verra pas s'il y a un côté de papier. Si on voit le côté finalement d'une bande. Alors là, vous allez mesurer, comme vous avez fait ici. Quand vous avez mesuré les arêtes pour l'extérieur, vous mesurez ce qui va à l'intérieur. Alors, vous mesurez ici, vous coupez à l'intérieur ici. Comme vous avez fait ici. Alors, vous aviez collé ici. Puis, ensuite, une fois que c'était bien fixé, vous avez plié et vous avez bien fait votre côté ici. Ensuite, vous allez presser vers le bas pour vous assurer que votre papier est bien raide sur le dessus ici. Ensuite, vous fixez tout ça bien droit. Voilà. Alors, c'est la même chose pour l'intérieur, sauf qu'on va mettre la colle à l'extérieur de la bande. Alors, ici, j'ai exactement la bonne largeur. J'ai peut-être un petit peu trop. À cause des papiers qu'il y a à l'intérieur, ça peut être un tout petit peu plus... pas aussi long que quand on est à l'extérieur. Parce que là, on a toutes les bandes des autres côtés. Surtout quand on arrive aux dernières. Encore un petit peu. Moi, j'aime bien arriver vraiment juste dans le coin pour vraiment bien masquer le coin ici. Tous les coins ici doivent être bien masqués. Alors, vous voyez, ici, il me reste encore une ligne. Ici, lui, il est bien couvert. Alors, il faut que je m'assure de bien couvrir celui-là au fond. On ne doit absolument pas voir aucune cartonnette. Ce que vous pouvez faire avant de tout terminer, aussitôt que vous avez terminé un côté, vous pouvez aller vérifier votre tiroir, voir s'il entre bien, avant de tout finir. Vous voyez, ça entre parfaitement bien. Puis avec la poignée que je vais avoir ici, pour le tirer, ça va être parfait. Puis même que je suis à... J'ai encore, je dirais, un bon 3 mm de plus profond. Alors, ce que j'ai enlevé au début, peut-être n'aurait pas été nécessaire, mais j'aime mieux d'avoir un petit peu trop au fond que trop sorti, ça c'est certain. Pour ce qui est de la largeur, j'ai encore aussi un 3 mm. Alors, quand vous coupez vos cartonnettes, vous pouvez être un petit peu plus juste que ce que je vous ai donné comme différence. Je disais 4 mm. J'ai peut-être été à 5 parce que j'ai ajusté après. Alors, un bon 3, ça serait suffisant. Alors là, je vais mettre la colle sur ma bande. Alors, je vais mettre sur les deux côtés, c'est plus facile à installer que de... Parce que l'accès est difficile une fois qu'on a posé la bande. C'est plus facile si on la met tout de suite. Ça se fait bien, c'est pas que c'est trop difficile, c'est juste que c'est pas accessible autant qu'à l'extérieur. Alors, je la place au fond, avec le pli bien au fond ici. Si vous voyez que ça fait un gondolage important, c'est que votre bande est un peu trop large. Alors, vous assurez que ça entre bien sans gondolage. Alors là, je vais aller presser avec mon plioir et sur le fond ici, jusqu'au bout. J'enlève l'excès de colle. Et même chose sur ce côté-ci. Alors, faites les deux côtés. Toujours. Comme ceci et ceci. Vous allez presser les coins. Alors là, on a tout fait le tour. Vous voyez? Alors là, il vous reste à mater tout ça. Alors, faites mater tout l'extérieur si vous voulez, mais il ne faut pas mater l'intérieur du devant parce qu'on doit placer notre papier à l'extérieur pour pouvoir placer notre poignée. Puis ensuite, la petite vis qui va être ici, on va se trouver à avoir accès pour aller cacher finalement la vis. Alors là, j'ai pas été me chercher un couteau. Je pense que je vais l'avoir ici. Idéalement, moi, j'aime bien avoir quelque chose de droit, un tournevis ou un couteau pour visser serré. Tu me chercher un couteau à bourron, s'il te plaît? Thank you. Alors, j'ai déjà précoupé mon morceau. Ah oui, je l'ai placé une petite dentelle. Je m'étais dit, c'est joli de mettre une dentelle ici. Je pourrais la mettre en haut, en bas. Je pense que je vais la mettre en haut parce qu'en haut, je me trouve avoir quand même beaucoup de ce motif-ci. Alors, je peux en perdre un petit peu. Merci. Alors, je vais coller ça. Alors moi, c'est la première fois que je faisais un tiroir, puis j'avais bien hâte de le faire. Surtout de voir le résultat final. Parce que je crois que ça va être très, très joli. Ici, je vais poser ma dentelle, pas tout à fait jusqu'en haut, parce que je vais me garder un petit espace en haut, peut-être soit pour une rangée de décoration quelconque, de perles ou quelque chose comme ça, ou une petite bordure de papier uni ou quelque chose. Je vais voir, peut-être je vais le laisser comme ça, mais je pense pas. Parce qu'on en a suffisamment ici. Alors ça, bien droit, je vais couper l'excédent. Coller ici, ici, comme ceci. Puis, je vais remettre de la colle à tissu sur le tissu.
Puis la colle à papier partout ailleurs. Alors moi, ce que je vais faire, après cette série, je vais publier tout de suite la série du petit tuto pour le petit livre journal. C'est très simple, j'en ai déjà fait dans le passé, mais ça date un peu, alors j'ai décidé de le refaire. Puis je vais faire trois petits cahiers à l'intérieur, probablement 7 ou 8 feuilles chacun. Plus que ça, je trouve que c'est peut-être trop. Alors là, je tente d'être bien égale tout le tour avec ma petite bordure de 1 mm partout. Parfait. Parfait ici. Peut-être le monter un tout petit peu ici. Un tout petit peu ici. Comme ça. Alors, je vais presser tout ça. Ici, je masque pas assez. J'ai un coin ici. On voit beaucoup le coin que j'ai biseauté. Au pire, je peux mettre un petit quelque chose en bas ici si je vois qu'on voit trop le coin. Mais c'est parfait, là. La distance est parfaite en haut, en bas, sur les côtés. Je presse ma dentelle, je m'assure qu'elle soit droite ici avant que ça sèche trop. Ça. Alors, une fois que ça va être fait, alors là, vous décidez à quel endroit vous mettez votre poignée. Moi, je vais le mettre en plein centre. Alors, je vais mesurer le centre. Ça, c'est une poignée Tim Holtz. Alors, ils vendent des paquets de trois différents modèles. J'aime beaucoup ces poignées. J'en ai utilisé souvent dans mes projets passés. Et puis, j'y reviens toujours. Surtout celle-ci, c'est ma préférée parce qu'elle fait très shabby. Alors ici, j'ai 10 pouces et demi, donc je vais aller à 5 pouces et quart. Ici. Puis à peu près la hauteur... centrée. Je cherche mon pic. Alors là, je vais me faire un bon trou. Comme ceci. Ma poignée, la petite vis, c'est quand même 1,5 mm, peut-être 2 mm. Alors, je vais me trouver à faire un trou un petit peu plus grand. Alors, je vais l'agrandir mon trou. Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prends mon outil ici pour faire des lignes de pliure. Et puis, je vais presser parce que ça augmente ici. Alors, je peux aller au volume que j'ai besoin. Alors là, je mets Ici, je recommande d'aller couper, parce que là, vous avez beaucoup de papier, il était juste poussé, hein, il ne s'est pas enlevé. Alors, allez couper l'excédent, parce que sinon, ça va vous faire une grosse bosse à l'intérieur. Déjà qu'on a une bosse à cause de la vis, si on peut éviter d'augmenter à cause du papier, du carton, de la cartonnette, finalement. Alors ici, je vais mettre ma vis comme ceci. Comme ça, puis là, je vais visser ici. Puis, je vais serrer le plus que je peux, pour que ça ne se défasse pas avec le temps. Parce que là, on n'a pas accès pour aller revisser. Alors, je vais prendre le petit couteau ici. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir... Peut-être pas non plus. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller au maximum que je peux avec ma main, comme ceci. Je pense que c'est bon. Alors voilà. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de marquer tout l'intérieur. Attention, excusez. Vous pouvez vous rendre jusqu'au coin. C'est pas nécessaire de laisser le 1 mm partout. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous avez moins de papier. Et puis ici, par contre, je vous recommande toujours de laisser le 1 mm de contour du papier rose, du papier de fond dans votre colle. Et puis, je trouve avoir terminé le tiroir. C'est joli. André. Trop joli. J'adore. Alors voilà. Alors c'est la façon de faire le tiroir. Vous voyez, j'ai un petit peu de marge de manœuvre. C'est mieux d'avoir un petit peu de marge de manœuvre que d'être trop serré, je peux vous le dire. Alors voilà, c'était le tiroir. Alors, comme je vous dis, ça peut être utilisé à n'importe quel format que vous avez besoin. Si vous faites le petit meuble pour votre album, d'un autre format. Alors, comme je vous dis, vous servez des mesures que j'ai données au départ. Si vous voulez, là maintenant vous avez vu, si vous ne voulez pas avoir autant de marge de manœuvre, vous pouvez l'avoir un petit peu plus large finalement. Puis, ça fait quelque chose de joli. Alors ici, il va y avoir le livre. Alors moi, je vous reviens avec le livre. La série qui suit tout de suite, celle-ci. Alors, c'est une longue série, l'album, le meuble, le tiroir et le livre-journal. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment un ensemble qui fait quelque chose de vraiment fantastique. Je suis vraiment, vraiment contente. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça. Dès demain, on fait le petit livre-journal. Alors, encore là, tout en une journée, c'est peut-être 2 tutos parce que, bon, il y a un petit peu de travail à faire. Mais je vais prendre un peu d'avance parce que j'ai fait souvent les livres, les couverts d'albums. Je vais prendre l'avance, puis je vais expliquer ce que j'ai fait, puis ensuite on va continuer ensemble.
Alors voilà, merci d'avoir suivi le tiroir qui peut s'adapter à n'importe quel petit meuble que vous voulez faire. Alors à bientôt, merci, bye bye.